Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page 4 de mon album Unicorn de chez Craft O'Clock. Alors à l'extérieur on aura fait une pochette avec la matrice de découpe nuage. Donc, pour rappel c'est celle-ci. Et puis ici il y a un espace photo et un petit carnet comme ça pour mettre les photos dedans. Et quand on ouvre on a un pop-up comme ça avec un joli décor à l'arrière. Et puis ici un espace photo avec un cupcake. Alors bien entendu, on peut glisser une photo à l'arrière, c'est le but. Et puis on collera par-dessus la déco après. Ensuite ici, on a une pochette avec un grand carnet comme ça pour pouvoir coller pas mal de photos aussi. Ça nous fait 4 espaces photos supplémentaires. Et puis voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous remontre ce pop-up de près. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc voilà les filles et les garçons, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec les explications et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour la page 4, je reprends un morceau qui va faire 20,5 de large par 22 de haut. Au niveau des 22 de haut, je fais un pli à 1,5 et je viens coller en haut. Alors je reprends la page 3, je la retourne et je colle ça ici en haut. Ensuite je mets un aimant ici et j'en mets un en face aussi en haut. Je vais ensuite reprendre dans du papier décor. Celui-là je vais le mettre en haut et celui-là je vais le mettre en bas. Alors pour celui du haut je vais le coller comme ça. Pour celui du bas on va créer une pochette. On va donc mettre un fin liseré de colle ou du scotch double face 3 mm ici, là et là. Ça, on va faire en sorte que l'ouverture soit de ce côté-là à gauche. On peut recouvrir ici aussi avec une chute de papier avant de faire ça. Donc j'ai mis une chute pour pas que mon aimant me gêne. Et là, je vais coller ça comme ça. Ça va me faire une pochette. Et puis, si on veut, on peut également faire une petite ouverture ici. Soit avec une perforatrice cercle, soit avec une perforatrice enveloppe. Alors moi j'ai pris la perforatrice enveloppe, hein, je l'ai glissée et puis j'ai fait un trou. Ça fera un peu plus joli que si on ne met rien, mais après vous faites comme vous le voulez. Et puis on va mettre une petite chute à l'arrière comme ça. Ça fera encore plus joli, ça donnera l'impression d'avoir un fond à l'arrière. Juste au niveau de notre petit trou ici. Voilà, comme ça fera plus joli. Et puis, je colle ça ici. Ensuite, on va prendre dans le bloc 15-30, on va prendre des nuages. Alors moi, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc, c'est un grand nuage. Vous ne pouvez pas le louper. Je vais le mettre ici. Alors, j'appuie pas encore parce que je vais pouvoir passer des nuages les uns en dessous les autres. Donc, ensuite, je prends celui-là et je le passe ici. Je vais enfin prendre celui avec un petit sourire, celui-là, et je vais le placer là. Ensuite, je peux faire adhérer tous mes nuages. Et puis, j'ai encore des petites étoiles comme ça. Alors là, j'en ai trouvé qu'une. Je vais en mettre plusieurs, donc pas d'inquiétude. On les verra. Après, je vous montrerai ça. Je vais en mettre des petites à gauche, à droite. Ensuite, je vais prendre 3 chutes. La première, elle mesure toutes 2,5 cm. Donc la première, 2,5 par 18. Je fais un pli à 7 cm. À 2, à 7 et il reste 2. Ensuite, je prends 2,5 par 20. Je prends 2,5 par 20 et je fais un pli tous les 5 cm. Et enfin, je prends 2,5 par 12. Et là, je fais un pli tous les 3 cm. Alors, je prends celle où il y a tous les 5 cm. Celle qui fait 20 cm avec un pli tous les 5 cm. Je prends la première extrémité et je la colle ici à gauche. Alors, je prends celle où il y a l'extrémité de 2 cm et je vais la poser ici. Comme ça. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas collé le reste encore. Hein. Je vais vous montrer après, de toute façon, ce que je vais coller par-dessus. Ne vous inquiétez pas.
Je me décide au fur et à mesure. J'ai coupé pas mal de choses dans le bloc 15-30 et je me décide au fur et à mesure. Donc ensuite je prends le dernier morceau, le plus petit. Donc déjà là, je vais déjà faire adhérer ces deux morceaux là. Comme ça on va s'y retrouver un petit peu. On va peaufiner la déco au fur et à mesure. Donc là, hop, je plie au centre et je fais adhérer en face. Je fais pareil ici. Je retire la protection de mon scotch. Je plie au centre, toujours centré. Et hop, on colle. Comme ceci. Pour l'instant, ça donne ça. Alors ensuite, on va coller. Alors j'ai pris le petit chat licorne comme ça. Et je vais mettre sa queue vers la droite. Donc là, je mets de la colle ici. Alors, vous allez bien voir, je mets la queue ici et je le colle comme ça. Ensuite, je prends la maison là comme ça. Et elle, je viens la coller ici. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé pas mal de choses. Donc là, j'ai coupé ce nuage. Alors, je vais mettre de la colle à l'arrière de ma maison ici. Et je vais venir coller le nuage par-dessus. Hop. J'ai rajouté une petite étoile ici, entre deux. J'en prends une autre, je viens la rajouter là. Après, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc déjà, on est pas mal à ce niveau-là. Ensuite, je reprends donc le troisième morceau que j'avais et lui, je vais le coller ici. Donc, ensuite, je plie en deux, je rabats, je soulève. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un arc-en-ciel ici. Comme ça, en fait, il se verra. Il ne verra pas forcément, comme ça. Et quand on va soulever, on aura l'arc-en-ciel qui va se placer derrière le nuage. Ça fera joli et en même temps, il ne sera pas collé au nuage ici. Donc, je mets bien droit mon pop-up. Donc, moi, je vous montre comme ça. Je mets bien droit mon pop-up et puis je le colle ici. Et vous pouvez bien sûr ajouter encore une fois des petites étoiles si vous le voulez. Comme ça, ça fera encore plus joli. Voilà. Donc j'en mets une et j'en mets une deuxième ici. Ensuite, on a notre petit pop-up au centre. Et là, on va prendre cette licorne ici. On va mettre de la colle en haut autour. Et on va venir rajouter cette licorne ici. Comme ça, ça fait un joli pop-up, je trouve. Après, à vous de voir si vous aimez, si vous voulez faire pareil ou pas. Ça, c'est à vous de décider. Je reprends une toute petite étoile et je vais la mettre ici sur le nuage comme si elle était dans ses cheveux. Voilà pour ce pop-up. Ensuite, je prends un morceau de 9,5 par 13,5. Je vais venir le coller ici. Bien sûr, j'ai arrondi les angles, là, toujours avec ma perforatrice. Celle-là, le côté R10. Donc là, je colle ça en plein milieu. Ça va faire un espace photo ici à l'extérieur. Et puis, je vais venir prendre ce cupcake que je vais venir coller ici. Mais je vais coller que la partie droite qui sera à l'extérieur ici. Je ne vais pas coller du tout sur tout ce qui est rose pour qu'on puisse passer une photo. Et on collera seulement après la déco par-dessus. Ensuite, j'ai pris un morceau qui fait 30,5 par 18. Je l'ai plié en deux au niveau des 30,5. J'ai arrondi les angles extérieurs ici. On collera à la fin, quand il nous restera quelque chose, du papier décor. Et je le glisse à l'intérieur. Ensuite, pour l'extérieur, je prends ma matrice de découpe. Donc celle-là, avec ce papier-là. Je fais en sorte que la grosse partie du nuage soit au-dessus du château. Je vais venir coller ça comme ceci. Et je passe après ça dans la Big Shot. Alors, une fois que j'ai ces deux parties qui sont séparées, pour la partie du bas, je viens mettre de la colle à gauche, en bas et à droite. Et je viens coller ça en bas ici. Ensuite, je prends la partie du haut. Là, bien sûr, je mets de la colle partout. Et je viens la passer ici derrière. Je la passe un petit peu en dessous
faut qu'elle se chevauche. Voilà, comme ça. Et je colle ça de cette façon-là. Comme ça, il n'y aura pas de blanc ici entre les deux. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock dans le papier rose. Il fait 10,5 par 30,5. Au niveau des 30,5, j'ai plié en deux. J'ai arrondi les bords extérieurs. Ça va venir ici, ça va me faire un petit carnet. Et puis tout à l'heure, il me restait un morceau de 10,5 par 15,5. Et j'arrondis les 4 bords extérieurs. Et pareil, je peux le glisser ici. Donc voilà, c'est pareil. Cette page, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à regarder la barre d'infos. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!